Bienvenue pour ce moment de veillée de Noël de la paroisse de l'Aubonne. Aujourd'hui, nous sommes dans cette charmante église de Buchillon pour vous apporter un message d'espérance. Une parole pour dire que Dieu est avec nous en ce soir de veillée de Noël 2020. L'Emmanuel, Dieu avec nous comme chaque jour de nos existences. Mais ce soir en particulier, nous voulons vous offrir cette joie de le savoir présent à nos côtés. Aujourd'hui, durant toute la journée, Florence et moi et toute une équipe avons pu recevoir plein de personnes, petits et grands, de toutes générations, venus apporter un bocal et une bougie. Avec toutes ces lumières, nous avons créé une image, un repère dans la nuit, afin de témoigner de notre espérance. Ce soir, nous avons vécu l'illumination de cette fresque, nous l'avons filmée et montrée en direct pour que toutes et tous, réunis derrière leurs écrans, puissent vivre un instant de partage, rassemblés au même moment et priant ensemble. En ce temps-là, tout allait mal. Jour après jour, on n'entendait que de mauvaises nouvelles. Pourtant, il n'y avait ni Internet, ni télévision, ni radio, ni Twitter. En ce temps-là, mais ces mauvaises nouvelles défilaient. Inondations, famine, guerre. Les nouvelles circulaient de village en village, ou d'une région à l'autre, avec les voyageurs. Car en ce temps-là, les gens voyageaient. Tiens, en voici un qui arrive à cheval. Oh là, salut cavalier, quelle nouvelle? Mauvaise. La sécheresse persiste au sud, et lors de la sécheresse précédente déjà, les chèvres avaient brouté le peu d'arbres qui restaient, alors vous imaginez l'état du sol. C'est terrible. Et oui, c'était ainsi en ce temps-là. Ah, voici encore un voyageur. Son âne n'avance pas trop vite. Les nouvelles seront-elles meilleures? Oh là, salut voyageur. Tu viens de loin? De très loin. Quelle nouvelle? Mauvaise. La guerre continue en Mésopotamie. Encore? C'est pas possible. Ça ne cesse donc pas? Ça va de mal en pis. Des bandes armées que personne ne contrôle, des morts, des réfugiés en masse. C'est terrible. Et oui, c'était ainsi en ces temps-là. Les gens en avaient tellement assez d'entendre constamment de mauvaises nouvelles qu'ils ne savaient plus au monde comment y faire face. Peu à peu, ils se contentèrent de dire: de toute façon, on ne peut rien changer. Ils n'ont qu'à se taper dessus là-bas, tant pis pour eux, c'est pas nos affaires. Là-bas, il y a un mauvais climat. Ça ne peut que mal finir. En tout cas, il faut se mêler de rien. On serait bien au sec chez nous, s'il n'y avait pas tous ces nuages qui nous viennent de l'étranger. Mais c'est comme ça, on peut rien faire. Chacun chez soi et tant pis. Bon, bah, T'en mêle pas. oh, bah, t'en mêle pas. Mais... Et c'est ainsi que les gens furent changés en moutons. Partout dans les champs, dans les villages, dans les rues, dans les maisons même, il n'y avait plus que des moutons. Et dans tout le pays, on n'entendait plus que bo, ba, bé. Tous les gens avaient été changés en moutons, enfin presque tous. Il y avait aussi quelques bergers et bergères. Comment cela se fait-il qu'ils n'aient pas été changés en moutons en même temps que les autres? Eh bien, voici ce qui s'était passé.
alors que les gens se lamentaient en disant « On ne peut rien faire, tout va mal, surtout ne pas s'en mêler ». Quelqu'un avait dit tout à coup « Pendant qu'ils discutent, moi je vais chercher du bois pour le feu, sinon ils vont encore prendre froid en causant. » Ou encore un autre avait dit « Je vais aller chauffer la soupe. Quand vous aurez trop faim pour pleurnicher, pensez à venir à table. Et n'oubliez pas de vous laver les mains. » Et cela, c'est étrange, n'avait pas été changés en moutons comme les autres. Alors ils étaient devenus bergers, bergères. Mais n'allez pas penser que c'était amusant tous les jours d'être bergère ou berger. Chacun, chacune était seul à s'occuper d'un immense troupeau de moutons. Il y avait fort à faire. Les moutons bêlaient toute la journée. Et si le soir le berger, la bergère rêvaient d'un peu de calme, de silence, pour mâcher un brin d'herbe sans rien faire, pour regarder danser la flamme du feu dans l'âtre, ou pour chanter une chanson tout doucement dans sa tête, vous pouvez être sûr qu'un mouton commençait bah. Et qu'est-ce qui arrive quand un mouton commence? Tous les autres s'y mettent, écoutez plutôt. Bah, bé. Ce n'était pas drôle du tout. Or une nuit, c'était une nuit qui avait commencé tôt et qui s'annonçait longue, mais longue. Cette nuit-là, un berger se mit en route avec son troupeau. Vers où? On ne sait pas. Pourquoi? On l'ignore. Mais il en oubliait d'écouter les bêlements de son troupeau. Ou bien peut-être les moutons oubliaient-ils de bêler, tant ils étaient étonnés de marcher à une heure pareille. Le berger perçut bientôt une rumeur, un bruit d'un autre troupeau en marche. D'abord, il n'en crut pas ses oreilles. Mais il n'eut pas longtemps à attendre avant de voir approcher un autre troupeau, comme le sien, conduit par un autre berger. Tous deux se saluèrent et le premier dit « Il faisait tellement sombre, ma petite bougie éclairait tellement mal que je me suis dit « Ça ne peut plus durer, je sors. Peut-être qu'il fait moins sombre dehors. » Et le second berger répondit « Il faisait tellement froid, mon petit feu chauffait tellement mal que je me suis dit « Ça ne peut plus durer, je sors. Peut-être qu'il fait moins froid dehors. » Ensemble, ils continuèrent leur marche, suivis de leur troupeau. Et voilà qu'ils sont rejoints par un troisième berger et un troisième troupeau, marchant eux aussi dans la nuit. Le troisième berger parut tout heureux de les voir et s'écria « J'étais tellement seule que je n'arrivais même plus à chanter une chanson dans ma tête. Je me suis dit, ça ne peut plus durer. Je sors. Peut-être que je serai moins seule dehors. » Et les voilà en route tous les trois, marchant vers on ne sait où, et les trois troupeaux de moutons s'habituant à cette marche nocturne. C'est effrayant ce que c'est adaptable un mouton. Bêlait à qui mieux mieux, quel concert!
Tout à coup, le premier berger dit « Regardez, on dirait que la nuit est moins sombre. » Et c'est vrai, une sorte de clarté emplissait le ciel. Il marchait encore et le deuxième berger dit « Sentez-vous, on dirait que le froid pique moins qu'avant. » Et c'est vrai, un air plus doux semblait monter de la terre. Ils marchèrent encore et le troisième berger s'écria « Ça y est, je me sens moins seul. »« Ben ouais, patate, on est trois, dit le premier berger. Mais le troisième berger reprit. Même quand on est plusieurs, il arrive qu'on soit seul. Mais maintenant, c'est différent. On dirait qu'on est ensemble. Ils arrivèrent près d'une petite ville, des maisons les unes à côté des autres, bien fermées, bien éclairées, bien serrées. Et là, en bordure de la ville, se dressait une drôle de baraque, toute isolée, toute froide, toute sombre. En s'approchant, les bergers entendirent qu'un bébé, nouveau-né, y pleurait. Il pleurait fort. Ils se consultèrent. « Qu'est-ce qu'on fait? On entre ou on ne s'en mêle pas? » ?»« T'es bête! Bien sûr qu'on y va! » Ils entrèrent et distinguèrent dans l'obscurité le bébé qui pleurait, et un homme, une femme, qui essayaient de le consoler. Le premier berger dit « Il fait si sombre ici. J'ai pris ma chandelle à l'abri des courants dans cette cruche. Tenez, je vous la donne. » Et le deuxième berger dit « Il fait si froid ici. J'ai pris quelques braises de mon feu dans cette chaufferette. En soufflant un peu dessus, avec une bûche ou deux, il va bien repartir. » Et le troisième berger dit « Vous êtes tout seul ici, avec le bébé qui pleure. J'ai une chanson dans ma tête. Je l'ai prise avec moi. Puis-je vous la chanter ?» Et il chanta de tout son cœur, de toute sa petite voix. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Le bébé ne pleurait plus. À la lueur de la chandelle et du feu qui se ranimait, l'homme, la femme et les bergers échangèrent un sourire soulagé. Vous savez comment ça fait quand un bébé arrête de pleurer. Les bergers racontèrent leur marche, la clarté dans la nuit, la douceur dans le froid, le bonheur d'être ensemble après la solitude. L'homme et la femme semblaient émerveillés. On y croyait à peine. C'est donc vrai.
Il paraît qu'une bonne nouvelle a commencé cette nuit. Dieu est là. Ne regardez pas tout là-haut. Il n'est pas plus grand que ce nouveau-né, mais il va grandir et il n'y aura plus besoin de se résigner devant les mauvaises nouvelles. Le premier berger dit. Ah bon? Vous croyez que c'est possible? L'homme et la femme reprirent. Nous allons prendre soin de ce bébé et nous croyons que la bonne nouvelle va grandir en lui et se répandre un peu partout. Nous lui avons donné un nom qui signifie dans notre langue « Dieu sauve ». Le deuxième berger dit. Ah bon? Qu'est-ce que cela veut dire « Dieu sauve » ? Comment vous expliquer? Dit la femme. Oui, comment vous raconter, fit l'homme. Dieu sauve. Cela veut dire que Dieu s'approche alors qu'il fait trop sombre. Et on dirait qu'il fait clair, fit le premier berger. Dieu sauve. Cela veut dire que Dieu s'approche alors qu'il fait trop froid. Et on dirait qu'il fait doux, enchérit le deuxième berger. Oui, Dieu vient alors que nous sommes trop seuls et alors on est vraiment ensemble. S'écria le troisième berger. Tenez votre bébé, je lui donne encore un prénom, Emmanuel. Dans notre langue, cela veut dire Dieu est avec nous. Les trois bergers se préparèrent à repartir. Ils saluent l'homme, la femme et le bébé, tout doucement, pour ne pas le réveiller. Au moment de sortir de la cabane, ils se disent l'un à l'autre. Nous n'allons plus nous laisser décourager par les mauvaises nouvelles. Nous allons aussi guetter les bonnes nouvelles, nous en trouverons sûrement. Et même des bonnes nouvelles, nous allons en faire. Ils sortent tous les trois. Mais que s'est-il passé? Les moutons, les troupeaux, ils ont disparu. Au lieu de moutons, il y a des gens. Merveille! Des gens, beaucoup de gens, une foule de gens. Des enfants, petits et grands, des filles, des garçons, des gens de tous âges, hommes, femmes, jeunes, vieux, des gens quoi. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a à nouveau beaucoup de gens. Beaucoup plus de gens que de moutons. Mais oui, chez vous aussi. Si vous vous promenez un peu et que vous regardez autour de vous, vous verrez que c'est vrai. Oui, même ici. Et quand vous verrez tous ces gens dans la rue, dans le bus ou le train, dans les magasins, à l'école, au travail, ou en voiture sur la route, quand vous les verrez partout, dans les bouchons de la circulation ou devant vous, faisant la queue à la caisse des supermarchés, vous vous direz « Quelle chance! Quelle chance! Ce sont des gens et pas des moutons !» Mais oui, de la misère, des choses difficiles et non désirées, il y en aura toujours. Ce que nous vivons cette année en fait partie, en tout cas pour une part. Nous ne voulons pas que ça continue. Et pourtant, nous apprenons la patience avec tous ces moments passés à rester chez soi ou à trop travailler. Tout dépend du métier que l'on exerce.
soit jugés d'utilité générale et qui, comme les bergers du conte, doivent se charger d'un surplus de travail, soit alors jugés superflus, dont on ne peut se passer et qui va s'arrêter, jusqu'à une amélioration de la situation générale. Alors on devient comme les moutons du conte. On suit. On n'y peut rien. On ne sait pas. Alors en ce soir de Noël, en ce soir où l'on se prépare à recevoir Dieu parmi nous, je nous invite à prendre ce temps à suivre. Non pas comme les moutons suivent sans réfléchir, mais plus à suivre à un pas tranquille, en prenant le temps de suivre ce qui nous fait du bien, de nous accueillir les uns les autres, dans un regard, le temps d'une parole, l'espace d'un geste, de nous sentir vivants, pleins d'entrain, porteurs de joie et d'espérance. Amen. Rassemblés aujourd'hui pour fêter, nous réjouir de la naissance de Jésus, vous à la maison, Sonia et moi ici, au temple de Buchillon, nous voulons prendre le temps de la prière pour nos proches, pour nous-mêmes, notre pays et pour le monde. Prions. Seigneur Jésus, merci de ta venue qui vient illuminer ma vie et mon être. Tu viens pour moi et pour toute l'humanité. Toi qui es né dans la simplicité et la pauvreté d'une crèche, je te remets tous ceux en Suisse et dans le monde qui sont dans la pauvreté, la précarité et le manque. Manque de nourriture, de vêtements, de soins, de travail, manque de reconnaissance, de liens, d'amour, manque de perspective et d'espérance en l'avenir. Montre-nous, Seigneur Jésus, comment être des témoins de ta lumière en parole et en acte. Que nous puissions raviver l'espérance sans avoir peur de manquer, car chaque jour nous pouvons allumer une flamme d'espérance. Aide-nous, Seigneur Jésus, à oser la générosité de notre temps, de notre attention, de notre table, de nos sourires, d'une main tendue, d'une parole d'encouragement. Toi, Seigneur Jésus, tu as dû fuir sur les routes de l'exil, emmené par Marie et Joseph qui t'ont protégé en partant en Égypte. Nous pensons tout particulièrement à tous ceux sur les routes de l'exil. Viens leur en aide. Et soyons attentifs à ceux que nous rencontrerons sur notre route, ici en Suisse. Nous te prions pour les malades, les soignants et nous-mêmes. Lorsque nous ne voyons pas le bout du tunnel, allume une lumière et donne-nous ta paix, toi qui es le prince de la paix. Amen. Avant de recevoir la bénédiction de Noël, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette vidéo. Merci à Nicolas pour la technique, Hélène Kung, pasteur et auteur de la légende des moutons. Merci à Florence, À Sonia. et notre prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube sera la marche de l'unité en janvier. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Recevons chacun, chacune, où que nous soyons, la bénédiction du Seigneur.
Seigneur, toi la lumière du monde, viens et éclaire ma route. Seigneur, dans ces temps incertains, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi. Car c'est toi, le Dieu vivant, que je veux suivre, le Dieu qui sauve, et je compte sur toi tous les jours. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous laisser visiter par toi. Que ton Saint-Esprit souffle en nous comme un souffle d'espérance. Par ta parole de vie, tu nous dis, n'aie pas peur. Je suis là, Emmanuel, Dieu avec toi. Oui, Dieu te bénit. Amen. Joyeux Noël!